du 17-19. Depuis le mois de janvier, la métropole nantaise a lancé un défi à 80 familles de l'agglomération. Il s'agit du défi Famille Zéro Déchet où pendant 5 mois, elles devront réduire leurs déchets dans le but de consommer mieux et d'avoir moins d'impact sur l'environnement. Julie Gardan, qui est chargée de mission de développement durable et pratiques urbaines à l'association Écopole, aide justement ces familles dans leur démarche. Elle est justement avec nous ce soir pour en parler. Et nous sommes également en compagnie de Caroline qui participe à ce défi. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors pour commencer, Julie, est-ce qu'on peut simplement expliquer ce que c'est une famille zéro déchet? Une famille qui participe au défi ou une famille zéro déchet? Une famille zéro déchet dans sa globalité. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça engage? Alors, il y a plein de façons de réduire ces déchets. En tout cas, nous, on en propose une 50aine, mais il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de façons que ça. Une famille zéro déchet, elle va devoir quand même changer un petit peu ses habitudes pour réduire au maximum ses déchets. Et celles qui participent au défi, on les accompagne sur 3 mois pour leur apprendre justement ces nouveaux gestes qui bousculent un petit peu le quotidien. Alors pourquoi ce défi a été lancé par la métropole nantaise? Alors depuis l'année dernière, Nantes Métropole est labellisée territoire zéro déchet, zéro gaspille. Donc ça fait partie, c'est une action de ce plan d'action. Et elle voulait non seulement faire connaître les éco-gestes qui permettent de réduire ces déchets et aussi faire connaître les acteurs qui travaillent sur le territoire et qui proposent plein de façons de sensibiliser à ces nouveaux gestes. Alors quels sont les objectifs de ce défi, ou autrement dit, qu'est-ce qu'on cherche à démontrer par ce défi? Alors l'objectif qu'on fixe aux familles, il est de moins 10% de déchets, donc c'est pas énorme. Généralement sur ce type d'opération, on est bien au-delà de moins 10%. Et ce qu'on cherche à démontrer, c'est que certes ça bouscule un petit peu les habitudes de réduire ces déchets, mais c'est complètement accessible. Alors comment est-ce que ça se déroule au niveau de l'organisation de l'initiative? Parce qu'on a pu voir effectivement qu'il y avait des équipes de familles. Alors on les accompagne donc sur 3 mois. Pendant le premier mois, le mois de janvier, on leur a demandé de garder leurs habitudes de consommation et de production de déchets et de peser tout ce qui sortait de chez eux, de peser tous leurs déchets. Donc ça, c'était pendant le mois de janvier. Ça, c'était pendant le mois de janvier. Donc ils n'ont pas changé leur habitude. Et donc on a un rendez-vous mensuel avec eux en fin de mois où on leur donne déjà les résultats et on leur propose des nouveaux gestes. Et donc pendant le mois de février et le mois de mars, ils doivent s'engager sur des nouveaux gestes qui vont leur permettre de réduire les déchets. Mais au final, qu'est-ce qu'on considère comme déchet et qu'est-ce qu'on ne considère pas comme déchet? Alors, un déchet, c'est quelque chose dont on va se séparer, quelque chose qu'on abandonne. Nous, ce qu'on essaye de faire passer comme message, et enfin nous, les associations et les collectivités, c'est que tout va se jouer en amont justement de cet abandon de déchets. Et le meilleur déchet, en fait, c'est celui qu'on va pas produire. Donc, on va être autour de tout ce qui est réutilisation, réparation, voilà. Alors vous, Caroline, on rappelle que vous participez à ce défi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous lancer dans cette aventure? Tout d'abord, ça part du fait qu'on est déjà une équipe sensibilisée au défi énergie, qu'a lancé aussi Nantes Métropole et FAEP. Et du coup, cette équipe s'est lancée dans le défi zéro déchet, puisqu'on est plusieurs à être sensibilisés déjà dans les éco-gestes. Et là, par contre, ce sont des nouveaux éco-gestes qu'on va apprendre. Alors, de quelle façon est-ce qu'on peut significativement réduire ces déchets? Quelles sont les petites astuces? Alors, l'association nous a donné toute une liste d'éco-gestes et chacun, selon sa situation, ses contraintes familiales, va cocher des gestes et puis essayer de les appliquer au mieux durant le défi. Pour donner un petit exemple, vous, dans votre foyer, vous avez choisi de mettre quel geste en place, par exemple? Alors, il y en a un qui est super simple, c'est le stop pub que vous mettez sur votre boîte aux lettres. Alors, le nombre de kilos de pubs que vous n'avez pas, ça marche super bien. Ça, c'est 30 kilos par an, les pubs. Par boîte aux lettres? Par boîte aux lettres. Forcément. Comment est-ce que ça se passe ensuite pour trouver des produits qui sont plutôt rares et qui demandent beaucoup d'emballage, par exemple? Parce que je suppose qu'on choisit aussi de réduire le nombre d'emballages de ces produits, qu'ils soient alimentaires, cosmétiques, etc. etc. Effectivement, alors il y a des ateliers qui sont organisés d'ailleurs par la CLCV, si je ne me trompe pas,
qui est une association de défense des consommateurs et des usagers, qui propose des ateliers. Et un de ces ateliers dont on va faire partie en février, c'est justement de faire soi-même ces produits d'entretien ménager. Donc du coup, on ne va pas aller acheter régulièrement nos produits et on les fait soi-même à base de produits naturels. Là, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas encore fait l'atelier, mais on est vraiment enthousiaste à participer sur ces gestes-là. Donc on limite l'emballage et on limite aussi l'impact sur l'environnement. Forcément. Exactement. Et quand on reçoit du monde chez soi ou que l'on va manger à l'extérieur, chez des amis ou en ville, comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors on peut, dans ces préparations de repas, quand on va manger à l'extérieur, mais je pense là au milieu du travail, on peut, comme on prépare ses repas chez soi, on peut appliquer les gestes qu'on souhaite. Après, on n'a pas forcément beaucoup de pouvoir d'action quand on va au restaurant. On ne sait pas comment le restaurant gère ses propres déchets. Là, par contre, sur ces axes-là, il y a des actions spécifiques qui sont menées entre Nantes Métropole et la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors, on imagine, Julie, que le territoire nantais semble assez propice quand même à la réduction des déchets du fait de ses nombreux AMAP, de sa mobilité et de la présence de certaines épiceries en vrac. Mais est-ce qu'ailleurs en France, cela peut être plus compliqué dans d'autres territoires ? Je pense effectivement que dans d'autres territoires, c'est un petit peu plus compliqué. À Nantes, on a vraiment la chance d'avoir un réseau d'acteurs énorme, très riche, qui fait énormément de propositions et d'initiatives. Après, il y a eu une autre opération de ce type qui a eu lieu à Roubaix, avec des résultats très intéressants. Pour l'instant, c'est les 2 premières collectivités à mener ce type d'opération. Alors, quel est selon vous deux le principal ennemi d'une famille zéro déchet dans la perspective d'une réduction ? Ça peut être éventuellement le temps qui passe. Ça peut être le temps, ça dépend de type de famille aussi. S'il y a des enfants en bas âge, il y a certaines choses que l'on ne peut pas éviter, ou alors peut-être, je pensais aux couches particulièrement, mais et encore, vous avez des gestes proposés Oui, alors il y a, effectivement, les couches, c'est 800 kilos par an. Donc c'est énorme, on peut penser aux couches lavables. Après, il y a des contraintes qui sont liées aussi au système des couches lavables. Nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est pas quelque chose, on dit pas il faut faire ci, il faut faire ça. Après, c'est vraiment à chacun dans la liste proposée, d'aller piocher ce qui est faisable et entendable pour chacun, quoi. Et d'un point de vue économique, est-ce que ça coûte plus cher ou pas de consommer sans produire de déchets ? Alors effectivement, c'est une question qui se pose sur certains gestes. La dernière fois qu'on a rencontré les familles, certains nous disaient que des produits à la coupe qui produisent moins d'emballage sont parfois plus chers dans certaines enseignes. Donc effectivement, des fois c'est vrai, des fois ça l'est moins. Là encore, c'est une question d'équilibre. Il faut savoir jongler avec les différents enjeux, quoi. Alors Julie, vous avez rencontré ces familles, vous les côtoyez de temps en temps. Quelles sont les principales faiblesses qu'elles ont pu relever depuis qu'elles ont commencé ? Alors il n'y en a pas tant que ça. En fait, on a la chance, entre guillemets, d'avoir des familles qui sont déjà très très loin dans la réduction de déchets. Pour illustrer ça, un Français en moyenne va produire à peu près 300 kilos de déchets par an. Enfin, à Nantes Métropole, ils vont produire à peu près 300 kilos. Et là, chez les familles, on est déjà à 171. Donc, ils sont déjà bien fortiches sur les éco-gestes. Donc, pour l'instant, les freins, on les a pas encore trop identifiés. Merci beaucoup Julie Gardan et Caroline d'être passées dans notre studio. Je rappelle que vous, Julie, vous êtes chargée de mission développement durable et pratiques urbaines à l'Écopôle et que vous assistez les familles qui participent au défi Zéro Déchet dont fait partie Caroline. Bon courage en tout cas pour la suite de ce défi. 18h43, je vous invite vivement à télécharger au plus vite l'appli officielle de la radio. Elle est disponible sur Google Play, sur l'App Store et vous permet d'avoir accès à tous les podcasts audio et vidéo des entretiens ou émissions, avoir accès à des flux spéciaux comme Sun Sport qui vous permet, je le rappelle, ce soir d'écouter la réception d'Ivry sur le parquet du HBCN, mais qui vous permet aussi de choisir la suite de la programmation. C'est grâce à Myson et justement pour la suite, vous avez choisi les Cure et Radiohead. Restez bien là, le 17-19 revient juste après ça. 'Coupe de France'.